Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Je continue la série de lectures commentées sur l'introduction de la traduction rouge. On en est à la 6e vidéo et la nuit ayant porté conseil, Vesak, j'en étais à la page, hier j'en étais à la 5e vidéo, titre Le Viking n'est pas un texte, c'est une structure. Et j'avais une parenthèse perso à ouvrir sur ce sujet avant de continuer la version de Javari. Alors, ce que j'ai à préciser. Effectivement, le Viking, c'est une structure. J'avais dit oui hier déjà. C'est absolument vrai et absolument fondamental. Dans ma lecture personnelle, je vous donne ce qui prime sur cette structure. Parce que, en fait, elle est enchevêtrée dans tous les sens. On a déjà dit qu'il y avait des résonances dans toutes les énergies les unes avec les autres. Il y a des familles encore plus proches, etc. Bon. L'hexagramme 1, qui s'appelle le créateur, définit le masculin. Et il s'appelle l'hexagramme 1, le créateur définit le masculin. L'hexagramme 2 s'appelle la réceptivité et il définit le féminin. L'hexagramme 1, le créateur, et l'hexagramme 2, la réceptivité, forment un couple qui engendre les 62 autres énergies. Concrètement, dans ma lecture du Yiking, ça signifie quelque chose. Ça signifie par exemple que pour l'hexagramme 1, il n'y a que des hommes. Alors là, je me réfère à ma vidéo parmi les 3 premières où il y a la liste. Je vous donne la liste de ceux que j'ai deviné, dont j'ai deviné l'énergie. Donc que les hommes, c'est le premier empereur chinois, le prophète Mohammed, Charlemagne, Alexandre le Grand, Gengis Khan. Ok, je crois que c'est à peu près ça pour l'instant. Donc il n'y a pas de femmes dans l'hexagramme 1. À l'inverse, dans l'hexagramme 2, il n'y a pas d'hommes. Et j'ai deviné les énergies donc de Robin White, l'actrice américaine, Véronique Dicker, la chanteuse et imitatrice québécoise, et plus récemment Virginie Foltz, qui pratique l'hypnose, entre autres, et qui a sa chaîne, etc., que vous pouvez suivre aussi. Et il y a mon amie Marie au Québec, et puis d'autres personnes du privé, on va dire. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais insister. Sur la structure du Yiking dans ma lecture personnelle, H1, le créateur, plus H2, la réceptivité, forment un couple qui engendre les 62 autres énergies. Et à partir donc de l'hexagramme 3, difficulté initiale, jusqu'au 64 pas encore traversé, les hommes et les femmes sont animés, vivent, traversent cette énergie, les deux sexes sans différence. Voilà, ça c'est quand même une structure, ok? Bon, je continue donc la lecture commentée de Javari. On est à la page 12. Qu'aucun des successeurs du père Wislou ne soit venu l'idée pourtant simple de céder du Yiking pour traduire le Yiking, j'en étais là et puis après on a bifurqué hier, donne un aperçu du regard faussé avec lequel fut l'Occident, fut longtemps considéré l'ancien classique chinois. Ok. Les raisons de cela ont été multiples. Certaines, tenant à la mentalité coloniale, produisaient une sorte d'impossibilité théorique qui accréditait des vertus logiques à un texte indigène. D'autres, d'ordre idéologique, étaient des réticences rationnelles et religieuses vis-à-vis d'un ouvrage réputé divinatoire. Mais la raison la plus vraisemblable, surtout chez les traducteurs dénués de préjugés hostiles envers le Viking, était d'ordre textuel. Omnibulés sans doute par l'apparence livresque du classique des changements, ces traducteurs-là crurent de bonne foi avoir affaire à un texte littéraire, c'est-à-dire linéaire. Alors, confrontés à ces curieuses formules mantiques, ils se sont astreints à les traduire plutôt qu'à les comprendre. Et ils en sont tout naturellement arrivés à chercher à améliorer le texte original en s'efforçant de rendre ces sèches indications techniques à l'aide de tournures élégantes, c'est-à-dire variées.
Le résultat fut plus que désastreux. Non seulement la signification stratégique de ces indications était dénaturée par une traduction au ras de l'idéogramme, mais la rigueur avec laquelle elles avaient été agencées disparaît sous une accumulation de variations fantaisistes, rendant impossible toute recherche sérieuse à qui n'avait pas accès au texte chinois. Autant dire la quasi-totalité de ceux qui, à l'instar de Jung par exemple, se passionnaient pour le vieux classique. Oui, je réitère l'idée qu'il a formulée ou qu'on a formulée déjà hier, enfin dans une autre vidéo de cette introduction. Si la traduction est mauvaise, le lecteur comprend de travers. Si elle est bonne, ça ouvre des portes sur la sublimité du texte qui est une richesse abyssale et vivante. Voilà. Le relevé minutieux et l'organisation de l'ensemble des appréciations formées d'un seul caractère en fonction non des chapitres où elles apparaissent mais des caractères qui les encadrent, allait produire un autre résultat, aussi imprévu qu'étonnant. La découverte du système avec lequel ces formules mantiques sont graduées. Il y a une graduation des formules mantiques. Alors, il va nous emmener vers un tableau. En effet, la juxtaposition de ces appréciations montre soit qu'elles ne sont pas reliées à la phrase précédente, soit qu'elles sont toujours précédées par 5 caractères, toujours les mêmes. 1. Fondamentalement, il y a, présage 2, à la fin, absence de faute. Donc là, ce sont des modulations pour graduer les formules mantiques, qui sont récurrentes, qui reviennent et qui ponctuent, qui scandent le texte chinois. Il pourrait s'agir d'une coïncidence si justement la situation spécifique de chacune de ces appréciations ne montrait les raisons pour lesquelles elles peuvent être jugées maximales, effectives, probables ou inexistantes. Autrement dit, ces 5 caractères qui déterminent les appréciations mantiques constituent les gradations précises qui modulent chacune des appréciations qu'ils précèdent. Qu'on en juge en mesurant la différence qu'il peut y avoir entre « il y a danger » et « présage de danger ». Oui, quand on rentre dans le texte des traits ou dans les autres études et qu'on tombe sur ces expressions, c'est très important de comprendre la justesse des mots traduits, des idéogrammes traduits, des expressions. Il y a danger, par exemple, c'est vraiment, j'ai pu vérifier par les biographies le texte de Javarifor. Il y a danger, c'est vraiment quelque chose qui arrive, ça se réalise. Présage de danger, c'est attention, ça risque d'arriver. C'est une potentialité, une éventualité qui peut donc arriver, mais qui n'arrive pas forcément à tous les coups. Ou alors qui arrive de manière plus atténuée. Une gradation aussi dans l'effectivité. Si la prudence est recommandée dans les deux cas, donc il y a danger et présage de danger, ne doit-elle pas être nettement plus déterminée dans le premier que dans le second? Plus subtile, en revanche, est la discrimination entre la simple mention regret et la précision il y a regret. Même si intuitivement on devine que la seconde appréciation est plus accentuée que la première, on approche là des raisons qui ont fait que ce système de gradation a pu passer inaperçu. La première est que parmi les 5 idéogrammes servant de modulateurs, tous ne tiennent pas exclusivement ce rôle. Si certains, par exemple, fondamentalement, n'apparaissent dans le Yiking qu'à ce titre, d'autres, comme il y a, peuvent y être justifiés par de multiples raisons grammaticales ou lexicales. L'idéographie, alors, aide à trancher, en s'appuyant sur l'équivalence de l'espace occupé par chaque caractère. Il est possible de reconstituer l'équilibre interne des paragraphes. Ok. Point n'est besoin pour cela de savoir lire les caractères, il suffit de regarder le texte chinois comme un tableau de Mondrian. Si cet ouvrage comporte... Alors, attention, j'ai un truc sur l'écran. Si cet ouvrage comporte en tête de chaque chapitre le texte entier de chaque hexagramme, en chinois et en français, ce n'est pas pour des raisons décoratives, mais pour faciliter cet exercice consistant à cerner les informations qui n'apparaissent qu'en creux, celles qui, comme nous l'avons vu avec faute, se manifestent par l'absence et non par la présence. On s'aperçoit alors qu'aux 5 degrés matérialisés par les modulateurs des formules mantiques, il faut en ajouter un 6e en considérant l'absence de modulation comme une modulation à part entière.
Voilà, une photo sans trucage. C'est aussi une photo. Voilà, donc là, je peux vous le montrer, mais je vais passer très vite. On est à la page 13 et il nous montre un tableau parlant de ces 5 modulations. Il y a, etc. Fondamentalement, bon. Donc là, ce sont des précisions importantes, mais qui concernent seulement la traduction. Donc je continue. L'idée que l'absence, tout autant que la présence, puisse être porteuse de sens, bien qu'elle ne soit un mode d'expression familier aux Chinois, c'est une des bases du décryptage du discours politique, avait rarement été appliquée à la compréhension du livre des changements. Sans doute, la teneur yin, discrète, cachée, de ce genre de message est-elle plus délicate à prendre en compte, et nous sommes moins habitués à accorder autant d'importance à ce qui n'est pas mentionné qu'à ce qui l'est. Pourtant, remarquez dans le texte de telles situations types, généralement très appréciées, l'absence de toute appréciation favorable ou dans telle autre unanimement déconsidérée, l'absence d'appréciation négative change considérablement l'idée qu'on peut s'en faire. Cette analyse textuelle du matériau indiscutable du Yiking allait finalement m'amener à une autre découverte dont les conséquences sont très importantes par rapport à l'idée qu'on se fait du livre des changements en Occident. Pendant plus de 15 ans, j'avais décrit cet ouvrage comme étant, entre guillemets, le grand livre du yin et du yang. Et voilà qu'il se découvrait sous un tout autre visage. Si son étude, comme le disait Zhang Ziebin, permet de pénétrer l'éternel enlacement du yin et du yang, son usage montre qu'à chacun de ces deux principes n'est pas du tout accordé une valeur équivalente. L'examen des appréciations mantiques montre sans conteste que, dans son versant stratégique, le Yiking est fondamentalement le grand livre du Yin. Effectivement, Javari et Fort, encore récemment, fait des conférences sur le Yin et le Yang, avec ou sans le Yiking, et c'est une thématique qui le passionne. Évidemment, ça dépasse la dualité, on rentre dans le divin, au-delà. Voilà une nouvelle qui aurait étonné les traducteurs du XIXe siècle, et en particulier Richard Willem, de tout le plus méprisant envers les femmes. Ouais, bon, ça c'est... je reviens pas là-dessus, là, il casse du sucre sur Willem encore, ça sert à rien. C'était un pasteur protestant. Tout au long du texte du Yi Jing, le yin est valorisé au détriment du yang. Et les stratégies yin systématiquement recommandées 2 fois plus souvent que les stratégies yang. 2 exemples insuffisants pour prouver cela permettront néanmoins de l'évoquer. Élan créatif, donc c'est l'hexagramme 1, qu'il appelle élan créatif et que j'appelle le créateur. Le seul hexagramme entièrement constitué de yang. Ne se soit gratifié dans le texte de ces traits d'aucune appréciation mantique favorable. On y trouve plutôt mention de danger et de risque d'orgueil. Mais déjà là, il ne dit pas que le texte des traits de cet hexagramme 1 décrit l'envol et le vol d'un dragon, et que donc les personnes qui vivent dans cette énergie sont des dragons. Donc c'est une énergie yang, d'accord, mais c'est déjà très très puissant. Bon. Élan réceptif, donc il appelle élan réceptif l'hexagramme numéro 2. Moi j'appelle ça la réceptivité. Le seul hexagramme constitué entièrement de yin, en revanche, recueille les 2 appréciations les plus hautement favorables, rien qui ne soit favorable, et fondamentalement ouvert. Bon, moi j'aurais pas attaqué par là. J'aurais mentionné davantage que dans l'hexagramme numéro 2, il y a une expression et une qualité qui est attribuée donc au féminin, puisqu'il n'y a pas d'homme dans l'hexagramme numéro 2, et qui n'existe nulle part ailleurs, même pas au masculin, dans tout le Yiking. Alors que toutes les qualités du masculin du créateur, on peut les retrouver éparses un peu partout dans les autres hexagrammes, dans les autres énergies.
Donc, il y a quand même une énergie, c'est avec la jument, je ne sais plus, c'est l'endurance d'une jument qui est mentionnée dans l'hexagramme numéro 2. J'ai plus la phrase par cœur. Mais ça, c'est une qualité du féminin qui n'apparaît pas du tout dans les autres énergies et encore moins dans le masculin. Voilà, moi j'aurais dit ça comme ça. Donc on est dans des différences de point de vue. Parmi les différents conseils d'attitude du Yiking, il y en est un qui parle de partir en expédition, c'est-à-dire d'entreprendre un sévère travail de remise en ordre. Oui, je ne sais pas pourquoi sévère, mais bon. Cette injonction, qui ne manque pas de fermeté, est citée en tout 18 fois. Oui. Alors là, partir en expédition, c'est effectivement un changement, de toute façon. Ça peut être un grand voyage, ça peut être une perturbation, ça peut être partir en guerre aussi, ça peut être plein de choses. Donc là, je cite les exemples qui me viennent en tête. Quand Mao il part en guerre, c'est expédition. Il me semble que quand Darwin il part en voyage, c'est expédition, etc., etc. Donc il y a 18 fois dans les textes des Treilles et ailleurs. Cependant, parmi ces occurrences, on n'en trouve que 6 pour lesquelles ce type d'attitude est joué favorablement. Ouverture pour des expéditions, pour 12, où le Yiking estime que réagir de cette manière mène à une impasse. L'explication de ce déséquilibre est riche d'enseignements. Si l'attribution de secondaire réfléchi, en un mot yin, est 2 fois plus souvent conseillée que la réaction primaire instinctive yang, et cela est également le cas pour la quasi-totalité des autres conseils stratégiques, c'est bien parce que la réaction brutale nous est, à chacun, spontanée. Elle ne demande aucune maîtrise particulière, alors que la retenue doit être apprise et réapprise souvent dans la ligne confucéenne de l'amélioration de soi, et il est compréhensible alors que cette dernière soit le plus souvent prônée. Par ricochet, on prend la mesure de l'importance, dans cette perspective globale, des moments où le Yiking nous conseille d'agir avec véhémence. Voilà, je vais m'arrêter là, on est à la page 15 et le prochain chapitre est titré « La fleur fractale ». À la prochaine partie, merci.